sentir tout devient négatif. Alléluia. Pour toi c'est négatif. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David a parlé, mon âme est abattue. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Ok, continue. Toi, tu connais mon sentier. Ok. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Ok, on sait. Vous pouvez vous limiter par là. Écoutez, David il dit ceci. Pourquoi mon cœur est abattu? Parce que toi tu connais mes sentiers. Alléluia. Amen. Tu connais ma route. Mais regarde, sur la route que je marche, on m'a tendu le piège. Alléluia. C'est-à-dire David avait un adversaire de taille. L'adversaire c'était qui? C'était le roi. Amen. Hein? Le roi Saül, au monde d'Amili Choyo, on a l'adversaire le roi la Fouachi, au combat de Mawabi. Amen. C'est comme ça que Saül, c'est comme ça que David a pleuré. Saül azalaki papa na ngai, Saül azalaki moninga na ngai. Lelo Saül akomi nani munguna na ngai. Alléluia. La Bible dit ceci, il pleure, dit on m'a tendu le piège. C'est-à-dire place nyonso so azana ici la kocha le kolote. Vous comprenez? Vous voyez que nege tozala boye. Soki nzambe na biso yo azamala. Si Dieu ouvre tes yeux, nzambe afunguko miso na yo. ala kisayo le nombre de pièges au bas au salayo mikolonyoso. Même ce matin, avant de venir ici à l'église, si Dieu ouvre les yeux, il te montre comment on t'a tendu le piège. Ma soeur, tu ne marcheras pas. Alléluia. Amen. Chaque jour dans nos vies, le diable a dit kabiso kimiate. Diable mikolonyos azalaka kanamitam, azochaka namitam, ce que simité et puis diable aza persévérant. Azako kende ko chabiso mitam partout. Amoni ke oleki mutambo ache mususu. Alléluia. Oleki mutambo ache mususu. C'est-à-dire le diable nous tend des pièges chaque jour. David a tala lobi ngayo nazana esika akocha de kolote. Soki na lobi na tapola na kokota ka piège. Alléluia. Amen. Parce que nzambe bala na nyonso, ba chantier na nyonso, chantier c'est-à-dire nzela mukewa. Alléluia. On a lekila ka nyonso ba tienini ba piège. Sikonga na kosanini na kokendele wapi. C'est pourquoi David a prié, il a dit mon âme est abattue. Vous continuez, pasteur. Mon âme est abattue parce qu'on m'a tendu le piège. Vous pouvez continuer avec 4 ou 5. C'est ça. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Ok. Tout refuge est perdu pour moi. Ok. Nul ne prend souci de mon âme. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Il dit personne ne me reconnaît. Alléluia. Il n'y a plus de refuge. Ça dit David s'est retrouvé dans un état. Parce qu'on dit personne ne me reconnaît. En français on dit reconnaît. Ça veut dire à un certain moment il y avait une connaissance. Ça dit avant. Amen. Mais pour le moment c'est-à-dire à cause de l'adversaire de David, même ses amis ont trouvé bon de les quitter. Amen. Hein? Parce que ça n'a pas tout moussous. Ce que vandi na ye, bitumba na ye comme bitumba na yo. Alléluia. Ba adversaire na ye ba comme adversaire na yo. Alors David s'est retrouvé que même ses amis, c'est pourquoi il dit on ne me reconnaît plus. C'est-à-dire pourquoi? Parce que chez un adversaire, ce que au Kouchi papa, alors mon frère, je te connais bien, mais ce qui roi qui n'a pas problème n'a problème. Alléluia. C'est comme ça David, le gars a place à Kokende.
C'est pourquoi David a dit, il n'y a plus de refuge pour moi. Amen. Naza sous la refuge, bisika kobatama exempté. Amen. Alléluia. Ça peut être la situation d'une femme ou de l'homme. À un certain moment, vous avez une vie où tout le monde venait chez vous. Mais pour le moment, à cause il y a à cause il y a tout le monde vous ont fui. Alléluia. Amen. Parce que vous vous êtes trouvé dans un état où personne ne peut vous approcher. David s'est retrouvé dans cet état-là, malgré l'onction royale, malgré qu'il était appelé par Dieu. David s'est retrouvé en prison d'abattement, car ses émotions étaient confisquées. Alléluia. Il ne pouvait jamais parler, il ne pouvait sentir. À quoi il a senti le roi Malamouté. Mais David a pleuré devant Dieu dans une caverne. Pourquoi dans une caverne? Parce qu'il n'avait plus de refuge. Alléluia. Akenda baninga babenga na ye. Akenda partout. Alobi ceci, dans la verset alobi, personne ne me regarde. Alléluia. Amen. Or David avait une équipe au abandon au temple nango. Amen. Mais na prière na ye, il dit qu'il n'y a personne. Malgré l'entourage, parce que pour David, il n'avait pas besoin de personnes qui peuvent l'entourer, mais il avait besoin de personnes qui pouvaient le consoler. Alléluia. Ça dit, mais c'est pourquoi il a dit qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui prend soin de moi. C'est pourquoi il a crié vers l'Éternel. Il dit, Seigneur, tue mon âme de sa prison. Alléluia. Tue mon âme de sa prison. Vous savez, le diable, s'il est en train de le poursuivre, qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? Le diable poursuit l'homme pour d'abord détruire son âme. Alléluia. Mettre ton âme en prison, malgré qu'il ne peut pas détruire ton âme, parce qu'il trouve que ton âme est bien protégée par Dieu. Comme ton âme est bien protégée par Dieu, il cherche par quel moyen il peut mettre ton âme en prison. Alléluia. Parce que quand l'âme est en prison, on détruit l'évolution de l'âme. Alléluia. Quand vous êtes en prison, on arrête votre évolution. C'est-à-dire vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas sentir comme il faut. Vous ne pouvez pas être en état normal parce que votre âme est en prison. Alléluia. C'est pour ça que le diable cherche à détruire ton âme. L'unique produit que le diable utilise pour détruire l'âme, c'est la détresse. Alléluia. La détresse, c'est un produit que le diable utilise pour détruire l'âme. Parce que l'âme que vous voyez, l'âme fonctionne. Pour que l'âme garde sa vie, il est vrai, il faut qu'il y ait le sang. Amen. Amen. Mais le sang fonctionne en fonction de l'état aussi de l'âme. Si l'âme est abattue, le sang cesse de fonctionner normalement. Alléluia. C'est pourquoi mon appelle AVC. AVC, c'est parce que l'âme est combattue. Ce qui va c'est-à-dire l'âme abattue, les émotions sont touchées parce que mon émotion est anime. Motivation est une émotion. Vous comprenez? Quand on va motiver, c'est pour toucher ton émotion. Si l'émotion est en état, c'est à maquiller et c'est normal. Quand on maquille, c'est normal, corps réagit. Amen. Corps réagit. Pour les gens réagir en fonction mouvement et âme. Les résultats de la vie, c'est quand l'âme est en état. On commence d'abord par motiver l'émotion. Pour l'émotion, il faut qu'il y ait une motivation. Alléluia.
Motivation hier, au monde n'est pas boyé, bino ne pas boyé, et monde nous bimbaison talabino, bah ouais, bobé talabango, baza et le côté, au sommet de Gozawana, ce côté de lui, ça dit motivation ce côté. Alléluia. C'est pourquoi les médecins, avant de te donner le médecin, les médicaments, il prend les médicaments. Médicaments, les agas, médicaments nyonso. Il te dit, au moins les médicaments, et ça, un médicament qui est très efficace. Ce qu'on médicate, en tout cas 30 minutes, 5 secondes, il faut voir les réactions. Nous avons les motivations. Alléluia. Parce que ce qu'on médicate ici, avec un esprit abattu, avec les émotions déjà liées, qui sont négociées de l'autre côté. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, pour réussir dans la vie, on a besoin d'une âme en état. Alléluia. La réussite de la vie provient de l'âme qui est en état. Si on détruit ton âme, ma soeur, malgré les efforts de la chair, tu ne feras rien. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, la prison de l'âme est très dangereuse que la prison de la chair. Tu peux être emprisonné dans la prison qu'on a. Mon frère, si ton âme est libre, tu peux progresser malgré en prison. Amen. Alléluia. Amen. Malgré en prison, tu dois progresser. Parce que ton âme est libre. Tu peux commander, tu peux parler. Il y a des gens qui viennent de dehors, qui viennent te rendre visite en prison. Tu commences à les motiver. Alléluia. Amen. La prison, c'est-à-dire en prison, quelqu'un peut changer des choses en prison physique si ton âme est libérée. Alléluia. Amen. Alors le diable, qu'est-ce qu'il poursuit? Il cherche à mettre ton âme dans la détresse. Si vous êtes dans la détresse, c'est-à-dire le diable a chassé la joie dans ton cœur. Or la joie, c'est le produit que Dieu a créé. C'est le système que Dieu a créé pour maintenir ton cœur, ton âme en état. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire la joie, c'est l'unique produit que Dieu a collé au cœur ou à l'âme d'une personne pour que l'âme reste en état. Amen. Hein? Amen. Une fois que la joie, puis une fois que la joie est bibi et longue dans le cœur, la tristesse remplace la place. Amen. Hein? Amen. En dehors de la joie, ma soeur, il n'y a pas la victoire. Amen. Amen. La vie de l'âme est dans le sang. Mais le sang fonctionne par rapport à la position de l'âme. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'âme peut vendre dans ma l'âme, il faut les analyser. Vous comprenez? Parce que la vie humaine, même la vie que nous avons ici, c'est une vie qui est, pour que la vie soit vie, il faut qu'il y ait la présence de la joie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Hein? Amen. Ce qui n'a qu'à ta vie, joie exaltée, c'est que tu es en dehors de la vie, tu ne vis pas. Amen. C'est pourquoi la joie, nous lisons quelque chose ici pour que Proverbe chapitre 17, verset 22. Parce que vous pouvez lire ça, puis nous continuons. Proverbe chapitre 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Amen. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est-à-dire qu'ici à mon thème, c'est la joie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, et l'homme est traité à mon thème. Et Zakaka, c'est ça le traitement de la joie. C'est du cœur. Les diables te poursuivent. C'est pour chasser la joie dans ton cœur et remplacer ta joie avec la détresse. Une fois que la détresse prend la place de la joie, c'est votre prison. Alléluia. C'est votre prison maintenant de votre âme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais on a dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Dessèche les os. C'est-à-dire Kausaka. Hein? Kausaka Mikuba. C'est-à-dire quand il n'y a plus la joie, il y a la chasseresse. Amen. Il y a un vide. C'est pourquoi ma soeur, la Bible dit
qu'on ne te vole jamais la joie. S'il y a des choses, il y a la chose, il y a la partie du corps que nous devons beaucoup plus protéger. C'est l'âme. Amen. Hein? L'âme, on peut toucher le corps, mais ne permet jamais qu'on touche ton âme. Alléluia. Parce que l'âme, c'est la partie essentielle de l'homme. C'est tout fonctionne avec l'âme. Si l'âme est attachée, mon frère, on t'a touché directement et ça se paye cash. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire le verset 7? Le verset 7. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Amen. Ils sont plus forts que moi. Amen. Je vais vous dire ceci. Merci, pasteur. Ceux qui te poursuivent, ceux qui te combattent, ne sont pas moindres. Alléluia. Ce sont des hommes très puissants. Très puissants. David a senti, malgré l'onction royale, il a dit, ceux qui me poursuivent sont plus forts que moi. Alléluia. Il a fait une conclusion. Il a dit, je suis un malheureux. C'est-à-dire, David a compris qu'avec cet état ici, puisque je suis en prison de l'abattement, c'est fini, je suis un malheureux. Je suis un malheureux. Je suis un malheureux. Je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut protéger ton âme. Alléluia. Amen. Une fois que tu es âme dans la prison, ma soeur, tout s'arrête dans votre vie. Il y a des gens qui se préoccupent des choses matérielles, qui oublient qu'il y a la partie essentielle qui est spirituelle, c'est ton âme. Alléluia. Amen. Combien de fois tu fournis les efforts pour protéger ton âme? Je vous dis que la vie, pour qu'elle soit vie, il faut que la joie soit totale dans votre âme. Alléluia. L'unique façon de gagner, de remporter les victoires, c'est mettre les garde-fous autour de votre âme. Alléluia. Pour qu'il n'y ait personne qui peut venir voler la joie. Parce qu'une fois qu'on vole la joie, c'est la détresse qui entre. Amen. Une fois qu'il y a la détresse, c'est votre prison. Alléluia. Amen. Vous comprendrez ce matin qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans la prison d'abattement. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans la prison d'abattement, c'est la prison où on a bloqué des émotions. Alléluia. Tu n'as plus de motivation. Même s'il y a des motivations, comme l'émotion est faible. Alléluia. Comme tu es faible dans l'âme, il n'y a rien qui va te motiver. Amen. Pour que tu sois motivé, il faut que ton âme soit libérée. Une fois, c'est pourquoi on a battu sous. Ils ont motivé Oyo. Amen. Mais ils ont motivé Oyo. Il y a Zaka Akola. Malgré motivation, il y a Zaka Akola. Mais Oyo a la Malamobi. Até dans Salam. Mais Oyo a été dans Salam. Parce que son âme est liée. Alléluia. Amen. Amen. Pour que tu réussisses. Parce que pour réussir dans la vie, on a besoin de victoire. Alléluia. Les échecs ne construisent pas la vie. Amen. 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 Ceux qui vivent là, ils sont toujours attachés avec les plusieurs échecs. Il y a des gens qui se consolent, c'est bien, qui disent les échecs, l'échec corrige mieux. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui ont malamoko, nous pouvons accepter. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Mais si notre vie peut toujours être accompagnée des échecs, mon frère, c'est qu'il n'y aura pas la victoire. Je vous dis qu'on ne construit jamais la vie n'a pas échec. Jamais. On construit la vie avec la victoire. Amen. Amen. Si tu réussis dans le mariage, tu gagnes la vie. Alléluia. Si tu réussis dans les études, tu gagnes la vie. Si tu réussis dans ton âme, la réussite vraie, c'est la réussite de l'âme. Alléluia. Amen. C'est que tu arrives à garder ta joie, de protéger ta joie dans ton âme. Ma soeur, quelle que soit les motivations du diable, parce que le diable viendra pour faire pénétrer la tristesse. L'âme remplie de joie ne peut jamais encaisser des paroles négatives
Parce que c'est nous à casse. Alléluia. Ce que c'est nous à casse, en tout cas, il n'y a pas moyen que tu puisses perdre cela. Amen. Alléluia. Comment faire sortir l'âme de la prison? Je termine parce que c'est ça notre remède. Amen. Hein? Oui, nous sommes en prison. L'âme est en prison. Mais comment faire sortir cette âme? Amen. Hein? Amen. Alors nous allons aujourd'hui lire quelque chose qui va nous aider avant de terminer. Nous lisons Psaume 42, verset 6. Psaume 42 et le verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et je m'y tue au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi t'as battu mon âme? Il dit, je me suis tué. Amen. Hein? Au-dedans de moi. C'est-à-dire, David a trouvé bon. Qu'est-ce qu'il devait faire pour quitter l'âme de sa prison? Il s'est tué. Alléluia. Parce qu'il y a un certain moment, il faut cesser de parler. Alléluia. Amen. 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 Parfois, à force de parler, parfois, nous continuons. Alléluia. David dit, je me suis tué. Amen. Et il dit, ce que dans le premier verset, il y a 142. Là, David a dit, il a dit quelque chose là. C'est de là nous allons voir ce que nous pouvons faire. Il y a 4 choses que nous allons faire pour faire sortir les cœurs dans la prison et l'appartement. De ma vie, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Alors, vous pouvez continuer jusqu'à 2. 1, 2, 1, 2. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Ok, vous pouvez vous arrêter là. De ma voix, j'écris à l'Éternel. C'est-à-dire pour quitter la prison, la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord se taire. Après avoir se taire, deuxième option au Sala, c'est de crier vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Se taire pas devant Dieu. Quand on s'était Quand on s'était, c'est juste devant les hommes. Alléluia. Amen. Devant les hommes, cesse de te plaindre. Amen. Hein? Mais crie à l'Éternel. Amen. Amen. C'est devant Dieu que tu peux crier. Première option, il faut ça là-haut pour la prison et âme. C'est d'abord crier à l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Deuxième option que nous pouvons faire pour quitter la prison, c'est toujours prier, présenter ta situation à Dieu. Sans cacher quelque chose. Amen. Hein? Amen. Parce que David a expliqué à Dieu, voilà ce qu'on me fait. Il a tout préparé, il a expliqué à Dieu. Troisième des choses, proclamer qui est Dieu et ses attributs. C'est que la parole Dieu, ses promesses, c'est au fait. Dieu a déjà accompli beaucoup de choses dans ta vie. Il faut proclamer ses promesses. Quand tu prends la Bible, il y a plusieurs promesses. Alléluia. Lorsque tu es en prison, prie Dieu
tombola nzambe. Amen. Tombola nzambe. Et lorsque tu parles de la promesse que Dieu nous a donnée pour les enfants de Dieu, c'est la victoire qui nous accompagne. Amen. Hein? Et quatrième des choses, savoir un cœur qui se donne à l'adoration et à la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. 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 Il est vrai que la louange, c'est pas pour les prisonniers. Vous comprenez? Hein? La louange, c'est pour les hommes libres. Et tandis que l'adoration est pour tout le monde. On adore Dieu même en prison. Amen. Même lorsqu'on est en prison. Parce que la louange vient quand? La louange vient à la délivrance. Amen. Hein? La louange vient lorsqu'on est délivré. Lorsque on a traversé. C'est comme Israël a loué Dieu. Il n'a pas loué Dieu en Égypte. Alléluia. Après avoir traversé, ça il a commencé à louer Dieu. Nous ne pouvons pas louer Dieu autant que nous sommes prisonniers. La louange n'est pas pour le prisonnier, mais l'adoration pour tout le monde. C'est pourquoi il dit qu'il faut se donner dans l'adoration. Malgré que vous êtes en prison, adore Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est quoi? C'est Dieu de Dieu ce qu'il est. Amen. Hein? Amen. Mais la louange, c'est dire de Dieu ce qu'il a fait. Amen. Hein? Amen. Ça dit ce que Dieu a fait pour vous, tu le loues pour ça. Mais adorer Dieu, ça dit qu'il ne peut ne pas faire quelque chose. Puisqu'il est Dieu, tu dois l'adorer en tant que Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ce matin, ma soeur, je te dis de commencer à faire un effort pour garder la joie dans votre cœur. Alléluia. Amen. Qu'on ne te vole jamais ta joie. Qui m'a battu, même le bateau, ils détruire les autres. Ils n'ont rien. Mais ceux qui détruisent l'âme sont très dangereux. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.